Le salut, la restauration d'une relation avec Dieu. Si on essaye de partir d'une perspective humaine, très humaine, on fait souvent le constat que dans notre vie quotidienne, mais aussi lorsqu'on s'examine un peu, on fait souvent le constat que dans notre existence, il y a une sorte de manque. L'être humain est traversé fondamentalement par une insatisfaction. Il ne parvient pas à être ce qu'il aimerait être. Souvent, il est traversé par une quête d'avoir, par une quête de possession qui, au final, lorsqu'on y réfléchit bien, débouche sur un vide, sur le sentiment que le sens de l'existence ne se trouve nullement là et que souvent ce sens, lorsqu'on se lance comme ça dans une quête de toutes sortes d'acquisitions, eh bien, ce sens nous échappe. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport à cette donnée humaine fondamentale et constante, le salut chrétien propose une explication. Et il emmène la personne qui met sa confiance en Dieu, en tout cas qui est ouverte à la présence de Dieu, il emmène cette personne dans un parcours qui va lui permettre de mettre des mots sur cette expérience fondamentale et de goûter au salut, à cette libération qui va lui permettre de toucher à la plénitude. Alors aujourd'hui, nous vous proposons une sorte de vision panoramique du plan de salut du Dieu de la Bible pour chacune et chacun d'entre nous. Alors, il y a différentes manières de présenter cette vision panoramique. Ce qui est intéressant dans le livre d'Alain Nisus, pour une fois réfléchi, c'est qu'il recourt à la base à une sorte de systématisation du donné biblique qui se construit autour de la notion d'alliance. Le mot alliance est dans cette perspective, dans le livre pour une fois réfléchi, mais aussi chez pas mal de théologiens plutôt de sensibilité calvinienne ou réformée, cette manière de présenter les choses leur est tout à fait typique et leur est centrale. D'après eux, et je crois qu'on peut y souscrire, en tout cas c'est une manière de présenter l'ensemble du donné biblique, d'après eux, dans la Bible, il y aurait deux types d'alliances. Il y aurait d'un côté l'alliance des œuvres et de l'autre l'alliance de grâce. Et ce qui est intéressant lorsque Alain Nisus, il s'inscrit là assez directement dans la filiation d'Henri Blocher, Alain Nisus, lorsqu'il reprend ce résumé très synthétique de l'ensemble de l'histoire du salut, il se fonde par rapport à cela sur l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens et nous allons lire ce premier passage. Et ce passage se trouve dans 1 Corinthiens 15 à partir du verset 20. Si vous avez une Bible, n'hésitez pas à la prendre. J'ai pris là la traduction du Semeur. Mais en réalité, le Christ est bien revenu à la vie, et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Car tout comme la mort a fait son entrée dans ce monde par un homme, la résurrection vient aussi par un homme. En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec le Christ. Mais cette résurrection s'effectue selon un ordre bien déterminé. Le Christ est ressuscité en premier lieu comme le premier fruit de la moisson. Ensuite, au moment où il viendra, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour. Ce qui est intéressant dans un tel texte, c'est que l'histoire du salut se résume, se condense pour l'apôtre Paul au travers de deux figures, au travers de deux personnes. Il y a d'un côté Adam et de l'autre le Christ. Et tous les êtres humains, et c'est une affirmation forte là de l'apôtre Paul, meurent en Adam
parce que la dynamique de salut qui prévaut en Adam, c'est celle du salut par les œuvres. Et personne ne parvient jamais à gagner son salut au travers de ses œuvres, ou plus communément dit, au travers de ses actions. Ceux qui se confient dans la personne du Christ, eux, revivront en lui parce qu'ils sont entrés dans l'alliance de grâce qu'il a lui-même inaugurée. Alors il y a toutes sortes d'autres textes qui reprennent cette thématique d'être en Adam, d'être en Christ. On peut penser aussi à, par exemple, à Romains 5, les versets 5 à 21. Et puis je vous lis juste là le début, mais il y a une différence entre la faute d'Adam et le don gratuit de Dieu. En effet, si la faute d'un seul a eu pour conséquence la mort de beaucoup, à bien plus forte raison, la grâce de Dieu accordée gratuitement par un seul homme, Jésus-Christ, a surabondé pour beaucoup. Puis voilà, si vous avez le désir d'approfondir un peu ces différentes visions de la thématique de l'Alliance, alors n'hésitez pas à reprendre ce passage, Romains 5, les versets 15 à 21. Ce qui est intéressant là, avec cette mise en avant de deux types d'alliances qui traversent l'entier de la Bible, donc l'alliance des œuvres et l'alliance de grâce, c'est que l'on souligne qu'il y a là quelque chose de constitutif du donné biblique. Il y a d'un côté les œuvres, de l'autre côté la grâce, d'un côté la loi, de l'autre côté l'évangile, et ces deux notions traversent l'entier de la Bible. Et ce qui est intéressant par rapport à certaines perspectives et certaines dérives qu'on connaîtrait aujourd'hui, y compris dans nos milieux évangéliques, où souvent, finalement, on a beaucoup de peine à lire l'Ancien Testament et on a l'impression parfois que le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas le même que celui du Nouveau. Au travers de cette perspective de ces deux alliances qui traverseraient l'intégralité de la Bible, on affirme l'unité fondamentale entre le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau. On n'a donc pas d'un côté un Dieu de l'Ancien Testament et de la loi qui serait le Dieu courroucé et en colère, et de l'autre le Dieu du Nouveau Testament qui serait le Dieu de la grâce, le Dieu tout amour. Il y a donc, au travers de cette mise en avant de ces deux types d'alliances qui traversent l'intégralité du donné biblique, il y a une affirmation forte de l'unité du Seigneur. Le Dieu de l'Ancien Testament et celui du Nouveau est le même Dieu. Il est à la fois loi, à la fois grâce. Il est à la fois œuvre et à la fois aussi évangile. Lorsqu'on parle d'alliance, c'est vrai que c'est un thème théologique ou un terme théologique, voilà, qui peut paraître un peu compliqué à certains. On pourrait reprendre, pour vulgariser un peu les choses, on pourrait reprendre le mot contrat. Donc, finalement, dans la Bible, il y aurait deux sortes de contrats. Il y aurait ce contrat qui, voilà, existe entre Dieu et l'humanité, qui serait construit, qui serait établi à partir d'une dynamique des œuvres. Et lorsqu'on ouvre la Bible dans la Genèse, on se rend compte qu'à la suite de la chute, de cette rupture de l'alliance primitive entre Dieu et l'humanité, le Seigneur ne renonce pas à sa relation avec nous autres êtres humains. Il propose l'élaboration de deux types de contrats, si l'on peut s'exprimer ainsi avec l'humanité. Les contrats sous condition d'obéissance et les contrats inconditionnels qui ont la particularité d'être signés par Dieu seul. Les contrats sous condition d'obéissance, c'est par exemple la loi morale. Cette loi est valable pour tous les êtres humains et constitue une sorte de code de conduite. Et c'est un peu ce qu'on peut découvrir, voilà, au travers de l'Exode, au travers du Lévitique, où la pratique de la loi, la pratique d'œuvre nous permettrait ou devrait nous permettre d'être agréables au Seigneur. Du point de vue religieux, le Dieu d'Israël propose aussi à son peuple des lois liées à la manière de se comporter religieusement.
par rapport à la manière de célébrer Dieu, par rapport à la manière de vivre le culte, par rapport à ce que l'on appelle, en langage un petit peu plus technique, les lois cérémonielles. Ces lois ont pour objectif de mettre en évidence la sainteté de Dieu, le fait qu'il n'a rien à voir avec le péché, mais aussi qu'elles ont besoin de quelqu'un qui accomplira vraiment le sacrifice de manière définitive. Parce que ces lois, finalement, témoignent du fait que notre humanité est indigne du Seigneur, qu'elle a besoin de toute une logique de sacrifice pour se rendre favorable et obtenir grâce de la part du Seigneur. Ce qui frappe avec la loi morale et les lois cérémonielles que l'on rencontre dans l'Ancien Testament, c'est que ce sont des contrats qui ne parviennent pas à redresser les travers du cœur humain. Il leur manque quelque chose pour vraiment permettre à l'être humain de goûter au salut. Et si on poursuit sa lecture de l'Ancien Testament, après le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, on découvre d'autres livres, et notamment les prophètes, qui perçoivent cela, qui perçoivent que l'être humain, finalement, ne parvient pas véritablement à entrer dans cette communion pleine et entière avec le Seigneur. Il ne parvient pas à obéir pleinement à la loi morale. Il y a toujours une distance qui s'inscrit entre lui, entre elle et le Seigneur. Et cette distance, elle a pour nom péché. Et voilà, cette distance qui s'inscrit ne parvient jamais à être pleinement comblée. Alors, ce qui est intéressant dans les prophètes, c'est qu'ils n'en restent pas là, mais ils annoncent quelque chose qui doit venir. Ils annoncent que Dieu va être à la manœuvre pour que cette loi, par rapport à laquelle l'être humain ne parvient pas vraiment à remplir toutes les conditions, eh bien, cette loi, elle devrait ne plus être extérieure à l'être humain, mais elle devrait s'inscrire au plus profond de son cœur. Alors, il y a toute une série de textes. Là, vous pouvez prendre, par exemple, le prophète Jérémie au chapitre 31 et au verset 3. Donc, tout au long de l'Ancien Testament, dès le moment où Adam et Ève quittent le jardin, le propos à l'endroit de l'humanité n'est pas que jugement. C'est ça qui est intéressant. Il est aussi annonce de la grâce. On peut, alors, juste au sortir de Genèse 3, on peut penser aux vêtements dont Dieu revêt Adam et Ève au verset 21, une sorte d'attestation toute fine là, de cette grâce, de ce désir, en tout cas de Dieu, de continuer à tisser des liens avec l'humanité, à veiller sur elle et à l'accompagner d'une parole de grâce. Dieu établit donc, à côté de ces alliances des œuvres, il établit constamment des alliances inconditionnelles tout au travers de l'histoire du salut. Et je mentionne là quelques exemples. Il y a l'exemple de Noé, vous trouvez ça dans Genèse 9, les versets 8 à 17. C'est assez magnifique de lire ce passage. Dieu dit encore à Noé et à ses fils, pour ma part, je vais établir mon alliance avec vous. On retrouve ce thème de l'alliance, avec vous et avec vos descendants après vous, ainsi qu'avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, oiseaux, bétail et bêtes sauvages, tous ceux qui sont sortis du bateau avec vous, et ils peupleront la terre. Je m'engage envers vous par alliance à ce que toutes les créatures ne soient plus jamais détruites par les eaux d'un déluge et qu'il n'y ait plus de déluge pour ravager la terre. Vous pouvez poursuivre voilà, la lecture de ce passage dans Genèse 9. Il y a eu un jugement, mais il n'y aura plus de déluge. Ce qui est aussi intéressant, c'est que Dieu conclut une telle alliance éternelle avec Abraham. Et on retrouve cela dans Genèse 17, les versets 4 à 11. Et je lis juste le début. Voici quelle est mon alliance avec toi. Et c'est le Seigneur qui s'exprime. Tu deviendras l'ancêtre d'une multitude de peuples. Désormais, ton nom sera plus Abraham, père éminent, mais Abraham, père d'une multitude, car je ferai de toi
le père d'une multitude de peuples. Je multiplierai à l'extrême le nombre de tes descendants et je te donnerai d'être à l'origine de diverses nations. Des rois même seront issus de toi. Je maintiendrai, le verset 7, magnifique, je maintiendrai éternellement mon alliance avec toi, puis avec ta descendance après toi de génération en génération. Donc voilà, Noé, Abraham, il y a aussi un autre passage tout à fait extraordinaire où on retrouve cette dimension d'alliance de grâce. C'est un passage que l'on trouve dans 2 Samuel 7 et où le Seigneur adresse une promesse à David, le roi David. Quand le moment sera venu pour toi de rejoindre tes ancêtres décédés, de Samuel 7, 12 à 16, j'établirai après toi l'un de tes propres descendants pour te succéder comme roi, et j'affermirai son autorité. C'est lui qui construira un temple en mon honneur, et je maintiendrai à toujours son trône éternel. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je me servirai d'homme pour le corriger, etc. Mais je ne lui retirerai jamais ma faveur comme je l'ai retirée à Saül, que j'ai écarté pour te faire place. Oui, je rendrai stable pour toujours ta dynastie et ta royauté, et ton trône sera inébranlable à perpétuité. L'amour et la justice de Dieu font que deux processus à la fois conjoints et opposés apparaissent dans l'Ancien Testament. Au cours du déploiement de l'histoire du salut, il y a l'émergence de la promesse. Et on vient de l'entendre au travers de 2 Samuel 7, là, cette promesse messianique tout à fait extraordinaire qui est adressée à David et qui trouvera sa concrétisation particulière dans la personne de Jésus. Donc on voit que là, tout au travers de l'Ancien Testament pointe, grandit progressivement une attente forte d'un Messie, de quelqu'un qui réalisera la promesse d'une communion retrouvée avec le Créateur et perdue lors de la chute. Dieu en sera le médiateur, il prodiguera des biens éternels sans condition à ceux qui s'approcheront de lui, et ces biens seront garantis par la personne de Jésus, et ils ouvriront sur l'éternité. Le cadeau du Christ. On est dans cette perspective de l'histoire du salut. Vous voyez bien tout le parcours qu'on est en train de faire avec ces sortes de cordes qui s'enserrent, qui se lient l'une à l'autre. D'un côté, la corde de l'alliance des œuvres et de l'autre, la corde de l'alliance de grâce. Dans une perspective chrétienne, donc, renouer avec le paradis originel, goûter à cette plénitude qui vient étancher la soif de sens de l'humanité passe par la personne de Jésus. Au travers de sa venue, au travers de son ministère, de sa mort et de sa résurrection, Jésus propose à l'humanité de conclure une alliance de grâce. Cette alliance est scellée dans sa mort à la croix. Et ce qui est important là pour arriver à vraiment bien comprendre l'ampleur de ce cadeau, de cette réalisation, de cette promesse de grâce qui nous est faite au travers de l'ensemble de l'Ancien Testament et qui se réalise au travers de la personne de Jésus, c'est qu'il est important de réaliser différents sens que véhicule la mort de Jésus à la croix. Alors, il y en a toute une série de ces sens, et dans le cadre du Free College, on a souvent eu l'occasion d'y travailler. Thomas Salamoni a aussi régulièrement développé ces perspectives. C'est des perspectives tout à fait intéressantes. Là, on vous en propose 5, et je vais aller assez rapidement parce que le temps file. En mourant sur la croix, Jésus annule la condamnation qui reposait sur chacun d'entre nous. Parce que dans sa mort, eh bien, le jugement qui devait tomber sur nous, Jésus le prend sur lui. Légitimation biblique, Colossiens 2, le verset 14, car Jésus a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Jésus prend la place du transgresseur que je suis.
Jésus se substitue lui-même à nous et nous permet d'échapper à la condamnation qui reposait sur nous. Dieu lui-même prend notre place et meurt en victime expiatoire. Deuxième manière d'envisager le sens de ce cadeau du Christ dans sa mort, et pour reprendre là le langage des sacrifices, la mort de Jésus à la croix expie nos péchés sur l'autel des sacrifices. On peut là reprendre dans la première lettre de Jean, le chapitre 4, le verset 10. Voici en quoi consiste l'amour, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés. Jésus est donc comparable à un agneau offert selon les règles sacrificielles de l'Ancien Testament et offert pour chacune et chacun d'entre nous. Troisième sens de ce cadeau extraordinaire que Dieu nous fait au travers de Jésus, et il est ce sens à dégager en lien avec le langage du marché aux esclaves, du rachat de l'esclave. Jésus dit le texte biblique, et notamment dans 1 Pierre 1, 18 et 19, Jésus paye le prix de notre rançon. Quatrième sens, et là je vais aller vite, quatrième sens de cette mort de Jésus, c'est la victoire sur le mal. Et là, le texte de référence, c'est Colossiens 2, le verset 15. Cinquième perspective pour bien comprendre le sens de ce cadeau qui nous est donné au travers de Jésus, c'est que l'inouï est proclamé. La sagesse suprême de Dieu consiste à faire coïncider le pire des meurtres avec le plus grand amour qui soit, le fait que Jésus, en offrant sa vie pour nous, donne sa propre personne pour ses amis. Donc, on a ces perspectives d'alliance, alliance des œuvres et alliance de la grâce. On voit qu'au travers de la personne de Jésus, cette alliance de grâce trouve une concrétisation tout à fait extraordinaire et qu'elle constitue un vrai cadeau qui est fait à l'intégralité de l'humanité. Et ça, pour reprendre un peu un vocabulaire théologique, c'est un peu un donné. C'est quelque chose d'objectif qui est là, sur lequel on peut se baser pour en tirer toute une série de conséquences pour notre propre vie de foi, pour notre engagement aujourd'hui en tant que chrétien. Ce qui est important de relever là, c'est que nous passons à la dimension subjective, à ce qui, dans cette restauration de la relation avec l'humanité que Dieu opère, eh bien, cette relation, une fois qu'elle s'est construite au travers des deux types d'alliances, lorsqu'elle s'est concrétisée au travers de cette alliance de grâce dans la personne de Jésus, eh bien, elle vient s'adresser de manière directe à chacun d'entre nous et une restauration nous est proposée à chacun par le Seigneur. Et le premier élément central de cette dynamique individuelle de restauration, c'est le thème au cœur de la foi protestante, le thème de la justification par la foi seule. Du point de vue de notre constitution individuelle, intérieure, c'est intéressant toujours de voir comme ce thème de la justification et comme pas mal de thèmes théologiques embraye sur des réalités humaines, des réalités anthropologiques très importantes. Lorsqu'on se regarde un peu soi-même, on se rend compte que par rapport à cette dynamique de justification, c'est que nous avons beaucoup de difficultés à nous libérer de la nécessité de nous justifier. Quand on est accusé de quelque chose, c'est la plupart du temps ma tendance, je vais essayer de justifier mon comportement, de me défendre, d'argumenter pour tenter quelque part de donner des explications à certaines choses que j'aurais faites. Ou alors, pour me montrer à moi-même que je suis quelqu'un, je vais peut-être m'emparer de certaines choses que j'ai réalisées ou que certaines choses que je possède. Je vais m'en emparer pour afficher ma propre valeur.
Et c'est vrai que lorsqu'on essaye un peu de regarder comment est-ce que nous sommes constitués en tant qu'humains, on se rend compte que cette dynamique d'auto-justification, elle prévaut aussi à l'endroit du Seigneur. On est dans l'auto-justification souvent à fond les manettes, pour parler un peu vulgairement. On s'affiche et on voit naître en nous des pensées comme quoi on serait digne du Seigneur, comme quoi on serait quelqu'un de méritant face à Dieu. Là, pour ceux qui ont suivi ces dernières années quelques rencontres du Free College ou qui ont participé au sein de la FRE à une série de réflexions, c'est vrai qu'on retrouve un thème extraordinairement cher à Timothée Keller et à la manière dont quelque part il nous invite constamment à rappeler le fait que le salut est quelque chose de totalement gratuit et que finalement c'est même un argument tout à fait extraordinaire d'entrer en relation avec autrui et de montrer cette gratuité exceptionnelle du salut parce que constamment, euh, l'être humain, qu'il soit athée ou religieux, va chercher à se justifier lui-même au travers de toutes sortes de dynamiques et qu'au final, lorsqu'il réfléchit un peu à ce qu'il a mis en avant comme dynamique d'auto-justification, il se rend compte que ces tentatives sont souvent entachées d'imperfections et quelque part, elles ne sont pas pertinentes, surtout lorsque l'on se présente devant le Seigneur qui nous a fait cadeau de la personne de Jésus pour nous accorder son salut de manière tout à fait gratuite. Un Dieu qui nous fait grâce, pour reprendre un langage chrétien, un Dieu qui nous fait grâce au travers de la mort de son Fils à la croix, alors que là, la condamnation qui reposait sur nous a été annulée, alors que Jésus se substitue à nous pour mourir à notre place, alors que là, la rançon pour notre salut est payée. Galates 2,16, si ça vous intéresse. On avance. Face à ce oui que Dieu me signifie en s'offrant lui-même, il y a une réponse à énoncer. Mon propre oui à cette offre de salut. Et ce oui, eh bien, c'est la foi. Ce oui ne reste pas sans impact sur ma propre vie, il entraîne alors une vie où chacune et chacun est invité à vivre avec Jésus une authentique vie de disciple, à le suivre, à lui faire confiance, à lui confier sa propre vie. La sanctification, c'est vraiment l'inscription de la foi en Jésus dans notre quotidien, dans notre vie, où cette foi est invitée à se déployer dans la durée, et cela se fait vraiment au travers de la sanctification. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde l'ensemble de données bibliques, mais voilà, certains passages notamment du Nouveau Testament, on se rend compte que cet appel à la sanctification traverse le Nouveau Testament. Et là, je vous ai mis un texte biblique tiré, un texte du Nouveau Testament tiré d'un Thessaloniciens 4, le verset 3. Ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte, que vous vous absteniez de toute immoralité, que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur, sans se laisser dominer par des passions déréglées comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Lirez la suite, 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 3. Il y a donc, dans le cadre de la vie du chrétien, de la personne qui a réalisé qu'elle était disciple de Jésus, il y a un appel à la sanctification. Et cet appel, ce qui est intéressant, c'est que il repose sur la personne de Dieu qui est saint et qui appelle ses adorateurs à l'imiter, mais il repose aussi sur notre union avec le Christ, cet appel. Le Christ, lui qui nous invite à changer, à ne plus nous complaire dans le péché. Et là, la sanctification est à la fois un impératif qui traverse la vie du disciple, mais c'est aussi un impératif qui découle d'un indicatif, hein, pour reprendre cette manière de caractériser des formules verbales. Il y a une affirmation qui est première, c'est celle d'une justification qui nous est donnée gratuitement, et ensuite une invitation à répondre de manière concrète à cet appel de Dieu à vivre dans la sainteté et à entrer chacun dans une dynamique
de sanctification. Ce qui est intéressant de voir dans le texte du Nouveau Testament, c'est que parfois sanctification et justification sont presque recouverts ou se recouvrent. Une sorte de rapprochement entre d'un côté un langage qui serait cultuel, celui de la sanctification, et un langage qui serait davantage juridique, celui de la justification. Mais dans d'autres textes, on voit aussi que la sanctification relève plutôt d'un processus inachevé dans lequel chaque chrétien est invité à s'inscrire et à grandir. Et quand on réfléchit à la part du croyant dans la sanctification, il importe de se rappeler que c'est Dieu qui est actif en nous au travers de son esprit. Sinon, la sanctification risque d'apparaître comme une œuvre humaine uniquement dont le chrétien pourrait s'emparer et qui lui permettrait de revendiquer un statut particulier devant le Seigneur. Et c'est là, je crois, qu'apparaît un travers qui marque souvent nos milieux évangéliques, où finalement on se rend compte qu'au travers de la sanctification, c'est comme une sorte de performance que l'on pourrait s'arroger et que l'on pourrait réinjecter dans notre relation au Seigneur pour lui dire que finalement on vaut plus que d'autres. Donc on retrouve cette dynamique d'auto-justification que la justification par la foi avait mise à mal. Et peut-être que il y a vraiment un domaine sur lequel il importe de veiller tout particulièrement. Nos efforts en tant que chrétiens découlent de la grâce et finalement le tout demeure inscrit et enveloppé et immergé dans cette grâce. Inscrire notre vie dans cette dynamique de sanctification passe donc par la mise en place de disciplines spirituelles, hein, comme la méditation de la Bible, le travail sur ses pensées, la prière, la discipline de son corps, la participation à la vie communautaire, le témoignage et le maintien de l'espérance dans nos circonstances de vie, parfois contraires, parfois troublées, parfois particulièrement délicates et difficiles. Voilà, au travers de ce parcours autour des alliances, alliance des œuvres, alliance de grâce, de la réalisation de l'alliance de grâce par le cadeau extraordinaire qu'est Jésus, Fils de Dieu, eh bien, je crois qu'on découvre ce conseil du Seigneur qui, à la suite de ce qu'il a accompli pour chacun de nous, nous invite à avancer sur le chemin du discipulat, du fait d'être disciple, un chemin marqué par la justification par la foi seule et par la sanctification, une œuvre qui est mise en route par l'Esprit Saint en nous et qui finalement résulte de notre engagement résolu à suivre le Christ jusque dans les détails de notre vie. Voilà, merci de votre attention, merci de votre écoute. Moi, je pense au petit bouquin de Manfred Engeli, Makarios, que tu connais sûrement. Comment est-ce qu'on gère ses pensées, comment est-ce qu'on gère ses relations avec autrui. On est vraiment inscrit dans une dynamique de sanctification. Il faut, voilà, soyons, même si on donne jamais ce mot-là ou on n'utilise jamais ce mot-là, quelque part, le but et l'objectif de tels bouquins, mais aussi de prédications qui visent à la gestion de l'argent, qui visent, voilà, toutes sortes de domaines, à l'engagement, moi je dirais même à l'engagement écologique, etc. On est dans des perspectives de sanctification. Comment est-ce que en tant que personne justifiée par la foi seule, qui a découvert ce cadeau extraordinaire qui est le Christ, comment est-ce que je mets en action mon salut et ce salut qui m'a été acquis par la personne de Jésus. Mais là, si on regarde ce petit tableau hein, qui est dans le bouquin, il y en a deux, et j'ai gardé celui-là, c'est intéressant de voir comment est-ce que on déploie en nous une vie rénovée par le Seigneur. Donc au niveau de la fondation de notre vie chrétienne, notre vieille nature, euh, voilà, pour reprendre une imagerie biblique, hein, construit sa vie sur le sable, et on a
une dynamique de travaux à mettre en œuvre, apprendre à mettre en pratique les paroles de Jésus, donc se mettre à l'écoute du Christ et entrer dans cette dynamique de sanctification où elles deviennent une réalité pour nous. Et puis notre nouvelle nature, eh bien, elle se construit, Matthieu 7, hein, la fin du sermon sur la montagne, elle se construit sur le rocher qu'est le Christ et sur le rocher qu'est l'enseignement qu'il vient de déployer entre Matthieu 5 à 7. Autre texte l'a invoqué, Éphésiens 3, 16 à 19, enraciné, fondé dans l'amour, dans cet amour que le Christ. Donc, tu vois, moi je dirais que oui, de manière un peu frontale, c'est vrai que peut-être on parle pas beaucoup de sanctification, on lit peut-être peu les textes qui nous invitent à entrer dans une dynamique de sanctification, mais en même temps, on fait toute une série de réflexions qui, quelque part, s'intègrent dans cette histoire du salut, hein, où on a ces deux alliances, on a le cadeau de Jésus, puis après on a cette dynamique de justification par la foi, on a cette action du Saint-Esprit qui est là, et puis on a la sanctification qui vient derrière. Donc voilà, au premier abord, on pourrait dire, effectivement, on n'en parle pas beaucoup, mais du point de vue de la prédication, de la pastorale, moi je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont apportées et qui quelque part visent à ce que on entre davantage dans une dynamique de sanctification.